à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui se sont abonnées récemment et de toute façon bienvenue à tout le monde. Donc je vous avais parlé d'un tuto pour faire des embellissements avec pas grand chose. Donc je vous ai préparé ça, en fait je vais vous montrer faire ce type d'embellissement tout simple. Cette vidéo en fait elle est plus ciblée pour les personnes qui n'ont pas trop de matériel, qui débutent, etc. Donc voilà, pour vous montrer que vous pouvez faire des choses avec très peu de matériel. Alors tout simplement je vais vous montrer. Là j'ai découpé dans un catalogue Alinéa que j'ai reçu des bougies. Là c'est des petits pots de fleurs et là aussi. Le reste c'est fait avec quelques perfos, des chutes de papier, vraiment pas grand chose. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là on va commencer par ça et ensuite je vous montrerai comment faire ça. Ce genre de choses aussi toutes simples. Voilà, quand on n'a pas forcément de magasin avec genre Action ou voilà avec des embellissements, ça peut être pratique de les faire soi-même et surtout ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier. Donc voilà. Alors là j'ai sélectionné quelques petites photos que j'ai découpées dans un catalogue. Donc là je vais faire avec des lanternes et des pots de. Donc j'ai pris ça et là je vais découper tout simplement ce pot. Et il vous faudra vraiment pas grand chose. Après c'est du système D, hein. Faites avec ce que vous avez. Même des fois les catalogues de publicité. Donc voilà, il vous suffit juste de détourer en fait la photo. Donc là j'ai pris ça et je vais prendre celle-ci. Donc voilà. C'est vite fait à faire. Alors pour celle-ci, une petite lanterne. Donc j'ai déjà préparé. Alors moi j'ai utilisé ce type de perfo de chez Artemio. À l'époque je pense que je les ai payés pas très cher. Ça devait être dans les 3 euros. Je vous mets en pause 2 petites secondes. Alors donc je vous disais, oui il y a ce type de perfo. J'en ai une ronde aussi. Il me semble que je n'avais pas payé très cher. Ouais, peut-être dans les 3 euros. Voilà. Donc ça. Là, j'ai découpé dans des chutes de papier. Hein. J'ai pris des chutes. Des petits ronds comme ça. Donc j'en ai découpé 3. Pour faire ce type de choses là. Donc ça, en fait, au niveau des festons, j'ai découpé en fait vers le milieu comme ça. Ça vous fera un embellissement avec un peu plus de volume. Donc voilà, après ça vous fait des petites franges. Il vous faut juste du double face un peu épais. Moi je le prends chez Action, le mousse. Ça, ou si vous avez des carrés de mousse, mais bon, moi personnellement je préfère le scotch double face. Parce que les mousses, c'est pas pratique, c'est tout petit, c'est chiant. Bon, après, chacun utilise ce qu'il veut. Donc voilà. Et le troisième. J'aurais peut-être dû les faire à la ronce, mais bon. C'est pas grave.
fait, moi, quand j'ai commencé le scrap, j'avais pas grand-chose et bah, je me suis débrouillée comme ça. Et à force, et ben, on trouve tout plein de techniques pour se débrouiller. Donc là, je vais les monter. Voilà. Une fois que c'est monté, moi je fais ça. Voilà. Pour les décoller un peu. Et ça vous donne ça. Ensuite, dans une petite chute de papier, j'ai découpé ça. C'est tout simple. Vous faites un petit rectangle et vous me faites des pointes au bout, au ciseau tout simplement. Donc ça, je vais le coller par-dessus. Si j'y arrive, évidemment avec mes doigts. Voilà. Et ensuite, je vais coller la verte. Ce sera mieux. Et je mets que du double face épais. Hein. Comme ça, tout est vraiment en 3D. Voilà pour celui-là. Après, selon les thèmes, là, bah, j'ai pris tout ce qui est petits pots de fleurs, bougies, lanternes. C'est des choses que j'ai pas, par exemple, en tampon. Donc, bah voilà, je les utilise comme ça. Ensuite, je vous ai préparé une petite feuille. Donc ça, c'est un tampon que j'ai fait. Je l'ai découpé et... enfin, il y avait le die avec celui-là. Je l'avais pris chez Action. Et j'ai colorisé l'intérieur au feutre à alcool. Et ça, c'est le dernier die que j'ai acheté chez Scrap Didi. Donc voilà. Du scotch. Voilà, je les colle comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre une petite bougie, il va m'en rester une. Ouais, je vais prendre une petite bougie. En plus, ce catalogue, il était pas mal parce qu'au niveau du papier, c'était assez épais. Et mat, donc nickel. Par contre, si vous prenez genre dans les magazines de pub ou quoi, je sais pas, par exemple, des bouteilles de vin, des trucs comme ça. Si c'est trop fin, le papier, vous pouvez le coller sur du papier, du cardstock en fait. Et vous redécoupez autour tout simplement. Ouais, il y a quelques temps, j'ai fait un album en fait sur le thème des fées, j'avais pas grand chose. Et du coup, j'avais une serviette en papier avec des fées dessus. J'ai pris du carton pizza et pizza surgelée. Et du coup, je l'ai passé au vernicole. Et ensuite, j'ai tout redécoupé autour et c'était nickel. Donc là, une petite bougie et ça a manqué de quelque chose. J'ai mis le petit poké là.
Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, par exemple, là, j'ai collé une petite bougie avec un vase. Voilà pour celui-là. Pour faire ce genre-là, j'ai utilisé cette perforatrice-là que j'ai depuis longtemps et celle-ci. Donc, j'ai découpé comme ça. Et l'autre, je ne l'ai pas découpé. Donc, je vais la prendre dans du craft. Là, j'utilise vraiment des petites chutes. Moi, je garde tout. La moindre petite chute, je les garde parce que ça sert toujours. Là, vous pouvez faire un tampon, par exemple. Qu'est-ce que je vais prendre? Une fleur. Je vais prendre du doré. Un coup de double face. Et ensuite, je le centre. Voilà. Bon, après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Là, je vais le laisser comme ça, celui-ci. Après, pareil, vous pouvez coller un bouton. Ce que vous avez sous la main. Donc, pour la récup, on va faire comme ça. Ensuite, pour ce genre d'embellissement, j'ai rien préparé du tout. Donc, je vais le faire avec vous. Ça, par contre, je vais pas le refaire parce que faut que je sorte la machine. Je l'ai fait avec une découpe. Le tag, c'est tout simple, c'est avec une découpe aussi, mais je vais vous le montrer. Sans machine à découpe, on peut le faire également. Donc, je vais prendre tout simplement une bande de papier que je vais recouper. Vous pouvez mesurer, hein. Moi j'ai pas mesuré, là je l'ai fait au pif. Donc, vous pouvez en fait, pour que ça soit vraiment nickel, par exemple, je vais vous le refaire. Là vous calculez par exemple 1 cm et 1 cm et vous coupez en travers. Et pareil de l'autre côté. 2 cm, ça dépend de la taille de votre taille. Donc voilà, dessus on va mettre un tampon. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre ma fleur, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas si vous allez voir l'encre. Et ensuite, dessus, vous pouvez coller des petites choses. Donc là, par exemple, sur celui-là, j'avais collé des fleurs. Je sais pas si j'en ai sous la main, peut-être. Parce que des fois, je prépare des petites découpes à l'avance pour faire des petits tamponnages que je découpe. Donc là, je sais pas ce que j'ai. Non, je vais avoir des fleurs, des fleurs comme ça. Des cœurs, là. J'aurais dû les préparer à l'avance. Ça aurait été beaucoup mieux. Je vais le mettre. Donc ça, et on va prendre des strass. Pareil, je les prends chez Action. Là, je vous fais vraiment quelque chose de simple que vous pouvez refaire avec pas grand chose.
couper trop gros. Je me dépêche parce que la vidéo elle va durer 3 heures. Voilà. Bon, après vous faites votre trou et vous passez un petit bout de ficelle ou fil coton, ce que vous avez. Après, pour l'étiquette, ça c'est pareil. J'ai utilisé cette perfo là. Donc là c'est tout simple, un coup de perfo. J'ai pris ensuite celle-ci. Je vais refaire du craft. Tac. Et j'avais mis un ruban en dessous. Et là du coup je vais pas mettre un ruban. Je vais prendre ça. En fait je coupe une bande fine. Voilà. Ça, je vais le coller. Et par-dessus, je mettrai mon étiquette. Après, vous pouvez encore plus travailler vos embellissements. Là, je vous fais vraiment au plus simple. Et vous pouvez en créer des bords, faire de l'embossage. Enfin, voilà. Après, là, je voulais vraiment vous montrer pour... quand vous n'avez pas trop de matériel, que tout est possible, en fait. Ensuite, ça... Je dois avoir un tampon mot. Bon, normalement, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû d'abord tamponner et ensuite couper. J'ai eu de la chance. J'ai bien visé. Donc voilà, ça donne ça. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon la vidéo elle va être trop longue. Après c'est pareil, je vais vous montrer. Là, c'est toujours le même principe. J'ai utilisé cette perforatrice là et l'autre. J'ai juste collé une fleur en fait. Après vous pouvez mettre même si vous n'avez pas de tampon mot, vous pouvez écrire à la main tout simplement. Là c'est pareil, c'est le même principe. Et là de toute manière en réalité c'est le même principe, c'est juste que j'ai utilisé une découpe avec une plus petite au milieu. En fait, c'est des choses qui paraissent compliquées, mais c'est vraiment très simple. Et tout ça avec des chutes de papier. Donc vos chutes, surtout gardez-les bien. Surtout pour celles qui débutent, je vous le dis, gardez tout. Faites une boîte à chutes, ou voilà, mais gardez tout. Tout peut servir. Donc voilà. Et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et je vous retrouve très prochainement avec un autre projet. Voilà, voilà. Bah, je vous dis bon week-end et puis à très vite.